Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de cette édition. À la veille du départ des premiers pèlerins djiboutiens, les préparatifs du Hajj 2026 entrent dans leur phase finale avec une mobilisation renforcée des équipes chargées de l'organisation. Le système de santé dans les régions du Nord poursuit son renforcement à travers le lancement de nouveaux projets visant à améliorer l'accès et la qualité des soins pour les populations. Et la Chine annonce la suppression des droits de douane sur les exportations africaines, une mesure destinée à dynamiser les échanges commerciaux et à consolider les relations économiques avec le continent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ali Abdou Sultan, figure emblématique du paysage diplomatique djiboutien et personnalité connue et appréciée de ses compatriotes. C'est avec effroi et une profonde douleur que j'ai appris le décès de feu Ali Abdou Sultan, a déclaré le président Guelleh, déplorant la disparition d'un grand commis de l'État à la carrière professionnelle et publique particulièrement riche. Il restera longtemps gravé dans la mémoire collective de notre société pour sa rigueur morale et son infinie bonté, à l'origine de sa disponibilité constante à rendre service aux autres, a également souligné le chef de l'État, exprimant ses condoléances attristées à sa famille, à ses proches et amis, ainsi qu'à ses nombreux collègues tout au long de sa longue et brillante carrière. Diplomate chevronné, feu Ali Abdou Sultan a longtemps occupé les fonctions d'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République tunisienne, tout en assumant cumulativement le poste de représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue arabe. Avant d'entamer sa carrière au ministère des Affaires étrangères, où il a notamment exercé en qualité de directeur du monde arabe, il avait débuté au ministère de l'Éducation nationale en tant que l'un des premiers enseignants du pays. Il a ensuite été affecté au ministère des Finances, notamment au sein des services des douanes. Feu Ali Abdou Sultan menait récemment une retraite paisible, père d'une grande famille de 8 enfants, dont plusieurs occupent aujourd'hui d'éminentes fonctions au sein de l'administration nationale. Il est décédé hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans un tout autre registre, les préparatifs du pèlerinage à la Mecque entrent dans leur phase décisive à Djibouti. À quelques heures du départ inaugural, les préparatifs entrent dans leur phase décisive. Demain, dimanche 3 mai, 3 vols transporteront chacun 140 pèlerins djiboutiens vers les lieux saints, marquant le lancement opérationnel du programme national du Hajj 2026. La délégation officielle chargée des affaires des pèlerins intensifie les inspections de dernière minute afin de s'assurer de la conformité de l'ensemble des dispositifs, accueil, hébergement, transport et logistique. Les équipes de la délégation se sont successivement rendues sur plusieurs sites stratégiques pour vérifier les conditions d'hébergement et fluidifier les transferts entre les différentes étapes du parcours. Chaque maillon de la chaîne est minutieusement contrôlé afin de prévenir toute défaillance lors des premiers mouvements. Le président de la délégation, M. Ismaël Hassan, a détaillé l'ampleur du travail accompli par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf. Il a notamment insisté sur la coordination étroite entre les équipes techniques et les responsables de terrain, couvrant aussi bien le transport et l'hébergement que l'encadrement religieux et administratif. Toujours dans le domaine du développement social, le secteur de la santé poursuit ses efforts de modernisation dans les régions du Nord. De la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt de la CAM, destiné à renforcer l'approvisionnement en produits de santé dans les régions du Nord, notamment Tadjoura et Obok. Le ministre de la Santé s'est rendu hier matin dans la région de Tadjoura. À son arrivée dans la ville blanche, le ministre a été accueilli à la préfecture où il a présidé une importante réunion de travail réunissant les autorités administratives et sanitaires des régions concernées. En prépare à cette rencontre le préfet de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, le préfet d'Obok, ainsi que le président du conseil régional d'Obok, le secrétaire général du ministère de la Santé, le directeur du CHU, Dr Omar Mohamed Ismail, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdelrahman, ainsi que le conseiller principal du ministre de la Santé, Dr Abdelkader Mohamed Garad. Eh bien, prenons la parole à leur tour. Les responsables régionaux ont exprimé leur profonde gratitude au ministre pour cette visite de terrain.
Dans cette dynamique de renforcement du système de santé, un nouveau projet structurant a été lancé à Tadjoura dans le cadre du projet de construction d'un entrepôt régional de la centrale d'achat des médicaments et matériel essentiel, la CAM. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabli Abdillah, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans la ville de Tadjoura pour présider la cérémonie officielle de pose de la première pierre de cette infrastructure stratégique destinée à desservir les régions du Nord, notamment Tadjoura et Obok. À l'issue de la réunion de travail tenue à la préfecture, la délégation ministérielle s'est rendue sur le site retenu, situé au sein de l'hôpital régional de Tadjoura, afin de procéder au lancement officiel des travaux. À leur arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de Tadjoura, le préfet d'Obok, les présidents des conseils régionaux de Tadjoura et d'Obok, ainsi que par le directeur général de l'hôpital, Dr Ibrahim Mohamed Dimbio, entouré de l'ensemble du personnel médical et administratif. D'une superficie de 300 mètres carrés et conçu en bâtiment R+1, cet entrepôt régional vise à renforcer la décentralisation des activités de la CAM. Il permettra d'améliorer significativement les capacités de stockage, d'optimiser la chaîne logistique et la distribution des produits de santé et de réduire les risques de rupture en médicaments, intrants et matériels médicaux dans les régions de Tadjoura et d'Obok. Ce projet s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de renforcement du système d'approvisionnement pharmaceutique et de rapprochement des services de santé des populations conformément aux orientations stratégiques du gouvernement. À cette occasion, les autorités régionales, les autorités locales ont exprimé leur profonde gratitude envers le gouvernement sous le leadership du président de la République, Ismaël Marguelé, pour la mise en œuvre de projets structurants visant à améliorer durablement l'accès aux soins. Les notables locaux et leaders de la région ont également salué les avancées significatives réalisées dans le secteur de la santé, notamment l'ouverture de l'hôpital régional Tadjoura, la mise en service d'une unité de dialyse, ainsi que le lancement de la construction de cet entrepôt stratégique. Sur ce même projet, les autorités régionales ont salué une initiative jugée stratégique pour la région. Le président du conseil régional Tadjoura a indiqué que la pose de la première pierre de cet entrepôt régional constitue une avancée majeure pour la région. Selon lui, cette initiative vient consolider les acquis récents, notamment la mise en place de l'hôpital régional et renforce durablement la capacité à garantir un accès rapide et équitable aux médicaments ainsi qu'aux intrants médicaux. Il a souligné que ce projet illustre la volonté des plus hautes autorités de l'État, sous le leadership du chef de l'État, de rapprocher les services de santé des populations. Au nom des populations de Tadjoura, il a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement ainsi qu'au ministère de la Santé pour cet engagement concret en faveur du développement de la région. Et dans le même esprit, le préfet de la région a également mis en avant les retombées positives attendues de cette infrastructure. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, à l'inauguration de la pose des pierres du dépôt des médicaments de la région, je dis bien de la région du Nord, ce projet répond complète les projets qui ont été initiés auparavant, à savoir la construction de l'hôpital régional, suivi du centre de dialyse et la troisième aussi aujourd'hui, nous en sommes ici pour pouvoir compléter tous ces projets en termes de santé, à savoir polyclinique. Et puis aussi, il y aura un centre antituberculeux qui va aussi ainsi couvrir l'ensemble des régions, l'ensemble de la région du Nord pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabli Abdillah, a insisté sur la portée nationale de ce projet dans l'amélioration du système d'approvisionnement médical. Eh bien, il a indiqué que la construction de cet entrepôt régional constitue une avancée majeure pour garantir la disponibilité continue des médicaments dans les régions du Nord, tout en renforçant un système de santé plus accessible et plus résilient. Le ministre a souligné que cet entrepôt permettra le stockage sécurisé des médicaments et intrants essentiels afin de réduire les ruptures et d'améliorer l'efficacité de l'approvisionnement sanitaire dans les régions du Tadjoura et d'Obok. Il a également rappelé les acquis enregistrés dans la région, notamment la modernisation de l'hôpital régional de Tadjoura,
doté d'équipements de pointe, dont un service de dialyse, sous l'impulsion du chef de l'État. Enfin, le ministre a annoncé plusieurs projets complémentaires, dont la construction de polycliniques à Tadjoura et Obok, un centre antituberculeux à Tadjoura et une unité de production d'oxygène médical à Obok, réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement du système de santé. Et sur le plan international, Djibouti renforce également sa position dans le domaine de l'éducation au sein de la francophonie. La délégation djiboutienne, conduite par Mme Ayane Ousmane Abrar, conseillère technique et correspondante nationale de la Confémen, accompagnée de la représentante jeunesse de Djibouti, a pris part aux travaux de la 61e session ministérielle de la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, tenue à Yaoundé du 27 avril au 1er mai. Dans un esprit de concertation, de solidarité et d'engagement en faveur d'une éducation de qualité dans l'espace francophone. À l'issue des délibérations d'hier, dernier jour des travaux, Djibouti a été désigné pour accueillir la prochaine session ministérielle de la Confémen en 2028, à l'issue d'un processus de sélection marqué par une concurrence de haut niveau avec la Roumanie et le Gabon. Cette désignation consacre la confiance renouvelée des États et gouvernements membres envers Djibouti et témoigne de la reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement de l'éducation et du dialogue francophone. De facto, cette responsabilité confère également à Djibouti la fonction de premier vice-président du bureau de la Confémen, une position stratégique qui renforce sa voix et son influence dans les orientations et les décisions structurantes de l'organisation. Le choix porté sur Djibouti constitue un honneur majeur et un privilège d'envergure internationale, offrant au pays une opportunité de valoriser ses avancées, son expertise et ses ambitions dans le domaine éducatif. Clôture de l'atelier de dialogue sur le processus d'accréditation de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, en collaboration avec le réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, a procédé hier à la clôture officielle de l'atelier de dialogue consacré au processus d'accréditation de l'Institut national. Organisé à l'Aïla Grand Hôtel du 29 au 30 avril 2026, cet atelier visait à renforcer les capacités institutionnelles de la CNDH et à approfondir la compréhension des principes, critères et exigences liés à l'accréditation conformément aux normes internationales, notamment les principes de Paris. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs hautes personnalités, dont le président de la CNDH, M. Ali Soubane Até, le secrétaire général du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, ainsi que des représentants institutionnels, des partenaires et des membres de la commission. Durant 2 jours, les participants ont pris part à des sessions d'échange, des présentations techniques et des discussions portant sur les mécanismes d'accréditation, les bonnes pratiques internationales, ainsi que les défis liés au renforcement des institutions nationales des droits de l'homme. Les travaux ont permis de formuler plusieurs recommandations visant à accompagner la CNDH dans sa démarche d'alignement aux standards internationaux et à consolider son rôle dans la promotion et la protection des droits de l'homme à Djibouti. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des certificats aux participants en reconnaissance de leur engagement. Le secrétaire général du réseau des institutions arabes des droits de l'homme a salué l'engagement de la CNDH de Djibouti dans le processus d'accréditation. Il a souligné l'importance de ce renforcement institutionnel pour consolider la crédibilité et l'efficacité des mécanismes nationaux de protection des droits humains. Et le député Ali Chadili a mis en avant l'importance de cet atelier pour accompagner la CNDH de son alignement aux standards internationaux. Il a encouragé ainsi la poursuite des efforts visant à renforcer l'indépendance et la performance de l'institution. Prenant la parole à son tour, le président de la CNDH, M. Ali Soubane Até, a réaffirmé la détermination de l'institution à obtenir l'accréditation internationale. On l'écoute. Oui, nous pouvons clôturer avec fierté et avec le sentiment d'avoir reçu un guide pratique, clé en main, pour couronner l'ensemble des activités que nous avons menées depuis ces dernières années pour mener à bien les missions
qui sont les nôtres, à savoir la promotion et la protection des droits humains de tous. Il n'y a pas eu plus utile séminaire concernant l'accréditation et les bénéfices que nous avons tirés de la formation que nous avons reçue aujourd'hui. Nous vous en remercions. Vraiment. Votre dernière intervention a été magistrale, parce qu'en effet, vous nous avez donné des conseils précieux. Vous avez reflété certaines activités que nous menons d'ores et déjà, à savoir l'inspection des lieux de détention, le renforcement des relations avec la société civile, l'accueil et la prise en compte, la considération accordée à quelle que soit la plainte qui nous provient de tous les corps et membres de la société djiboutienne, qu'ils soient migrants, réfugiés, détenus, citoyens et citoyennes. Et dans le domaine éducatif, la région de Bok a également abrité une cérémonie de clôture des activités scolaires. Le complexe Ar-Rahma pour le développement, situé dans la ville de Bok, a organisé jeudi la cérémonie annuelle de clôture des activités scolaires de l'année académique 2025-2026, ainsi que la remise de distinction aux enseignants et aux élèves les plus méritants. La cérémonie s'est tenue en présence du directeur du complexe, Hamdi Ragab Sayed, du président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamad Ismaël, des commandants de la police et de la gendarmerie de la région, ainsi que du commissaire de la présidence de la République, Burhan Ali Mohamed. Était également présent l'inspecteur régional de l'éducation pour la région de Bok, Hamadou Ali Mohamed, des directeurs d'établissements scolaires, des notables, des parents d'élèves, ainsi que des représentants d'organisations humanitaires actives dans la région. L'événement a été marqué par la présentation de diverses activités artistiques et culturelles animées par les élèves du complexe, notamment des chants éducatifs, des pièces de théâtre à caractère pédagogique et des démonstrations de jeux traditionnels. Dans une atmosphère festive, empreinte de reconnaissance et d'encouragement, la cérémonie s'est conclue par la remise de prix et de certificats de reconnaissance à plusieurs enseignants et élèves distingués en hommage à leurs efforts et à performances tout au long de l'année scolaire. Dans son intervention, l'inspecteur régional de l'éducation pour la région de Bok, M. Hamadou Ali Mohamed, a salué le niveau académique remarquable des élèves du complexe, précisant que certains d'entre eux sont appelés à participer aux examens du baccalauréat cette année, ce qui témoigne de la qualité de l'encadrement et de la formation dispensée. Qui allaient à Djibouti pour passer le bac, vont passer le bac ici à Bok même cette année, pour la première fois. C'est une bonne nouvelle pour le développement de l'éducation pour la région de Bok. La seconde bonne nouvelle que je vais vous donner, cette année, nous avons décidé, en collaboration avec le conseil régional de Bok, d'organiser une grande cérémonie de fin d'année qui va regrouper l'ensemble des établissements de la ville de Bok pour, bien sûr, primer aussi les meilleurs élèves de chaque classe, de la base, du secondaire et du moyen. Je voudrais à ce titre remercier mon ami le président du conseil régional qui est le principal initiateur de cette initiative, de cette noble initiative. L'appel à la prière de Salat Asr vient de s'achever, reprenant le cours de notre journal. Le directeur du complexe Ar-Rahma pour le développement à Bok, Hamdi Ragab Sayed, a souhaité la bienvenue aux participants tout en mettant en avant les efforts déployés par le complexe pour assurer une prise en charge globale des orphelins, couvrant les volets éducatifs, scolaires, sanitaires et nutritionnels. Il a souligné que l'un des principaux objectifs de l'établissement est de former une génération engagée capable de servir efficacement sa communauté et son pays. M. Hamdi Ragab Sayed a également annoncé l'ouverture d'une section d'enseignement en langue arabe dès la prochaine rentrée scolaire en réponse aux attentes des populations locales. Le président du conseil régional de Bok, Mohamed Hamad Ismaël, a salué les efforts de la direction du complexe Ar-Rahma dans l'éducation des enfants,
de la région et a appelé les familles à inscrire leurs enfants dans ces différentes sections, y compris la nouvelle section en langue arabe. Nous l'écoutons. C'est la 11e année, donc c'est un très grand plaisir d'être avec Ar-Rahma. Et à ce titre, en mon nom et au nom des élus, et au nom de la communauté aubocoise, je voudrais leur dire un très grand merci. Ar-Rahma, ce qu'elle fait, c'est un travail énorme parce qu'ils sont en train de s'occuper de nos orphelins, ils sont en train de s'occuper de nos enfants qui sont vulnérables. Donc j'invite le responsable de la région, le notable, les cadres de BOC, les hommes et les femmes qui sont ici, les parents d'élèves, à ramener les enfants qui sont orphelins et les enfants qui sont vulnérables ici. Mais je voudrais mettre surtout l'accent sur la formation professionnelle qu'Ar-Rahma offre. Depuis 11 ans, ils ont fait beaucoup de formations et le seul problème qu'ils rencontrent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui sont motivés à suivre la formation. Donc la formation, moi je dirais Djibouti, c'est l'un des seuls pays au monde où la formation est gratuite. Dans d'autres pays, les formations comme celle-ci sont payantes. Donc j'invite les parents que nous sommes, les autorités qui sont là avec nous aussi, et les locales qui sont là, je l'ai dit en affaires aussi, à ramener leurs enfants ici à Rahma pour que les enfants ils bénéficient de cette formation de professionnels. Cette année, ils ont fait la couture et l'aluminium. Si demain, il y a un besoin qu'on fasse une formation professionnelle, que ce soit en soudure, que ce soit en électricité ou autre chose, ils sont prêts. Ar-Rahma, les directeurs de Hamdi me l'a dit. Donc la balle est dans notre camp, il faut qu'on relève ces défis. Et la ville d'Ali Sebiya a également célébré la fin d'un important programme de formation dans le cadre du projet de protection sociale d'urgence et de réponse aux crises alimentaires du ministère des Affaires sociales et des Solidarités financé par la Banque mondiale. Les jeunes d'Ali Sebiya ont célébré hier la fin de leur parcours de formation lors d'une cérémonie officielle de remise de certificats organisée par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La cérémonie s'est tenue en présence de la préfète adjointe de la ville d'Ali Sebiya, Mme Sirida Wabre Assoué, du président du conseil régional, du directeur du développement social de la DDS, ainsi que d'élus locaux, des lauréats et de leurs familles. Au total, quelques 87 jeunes ont reçu leurs certificats dans les filières porteuses, notamment l'électricité, le froid et la climatisation, la mécanique, l'informatique, la plomberie et la conduite automobile. Les autorités présentes ont salué l'engagement et la persévérance des bénéficiaires. Le directeur du développement social de la DDS a souligné que ces formations constituent une étape clé vers l'insertion professionnelle en renforçant l'employabilité et la confiance des jeunes. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale par la remise des certificats et une photo de famille. Dans l'actualité internationale, la Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur une large gamme de produits en provenance des pays africains dans le but de stimuler les exportations du continent et de renforcer ses partenariats économiques avec l'Afrique. Cette mesure vise à faciliter l'accès des produits africains, notamment agricoles et manufacturés, au vaste marché chinois. Si cette décision est perçue comme une opportunité pour accroître la compétitivité des exportations africaines, son impact dépendra toutefois de la capacité des économies du continent à renforcer leur production et leur infrastructure. Et enfin, toujours sur le plan international, les tensions entre Washington et Téhéran continuent de dominer l'actualité diplomatique. Les États-Unis ont annoncé la fin des opérations de combat contre l'Iran, une décision intervenue à l'expiration du délai légal encadrant les interventions militaires prolongées, bien que des tensions persistent sur le terrain. Washington maintient des mesures de pression, tandis que Téhéran poursuit certaines actions stratégiques, accentuant les perturbations régionales et les inquiétudes sur la sécurité maritime. Sur le plan diplomatique, des tentatives de médiation, notamment sous l'impulsion du Pakistan, cherchent à ouvrir un canal de dialogue indirect entre les deux pays sans avancée décisive à ce stade. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.